Donc, Anita, bonjour. Eh ben, je vous laisse présenter les points. C'est pourquoi on est ensemble toutes les trois aujourd'hui. Voilà, donc l'envie d'aller voir un petit peu, plus loin là dans ce que je peux être, capable de faire aujourd'hui, donc voilà, j'ai perdu le fil. En fait, c'est un petit peu mon problème, hein, c'est que moi, une fois que j'ai parlé de quelque chose, j'ai du mal à y revenir après. Est-ce que vous Heu avez la feuille sur laquelle vous aviez écrit tous les points que ouais, vous m'avez envoyés? Sinon, ouais, moi, je l'ai sous les yeux. Je peux ouais, vous aiguiller, mais ouais, c'est peut-être m'aiguiller, ouais, parce que sinon c'est sur le téléphone et j'ai d'accord. heu, voilà, donc Alors, si je vous dis peur, beaucoup de peur. oui, beaucoup de peur, donc beaucoup d'insécurité, beaucoup de enfin toutes ces choses-là, je pense sont venues en partie, de mon enfance en fait, hein, parce que quand, mon père a fait une faillite quand on avait, 4 moi j'avais 5 ans je pense, à peu près et on a vraiment vécu ça. Moi j'ai un souvenir, comme si c'était encore, marqué en moi en fait, tout ce qui s'est passé, et donc je pense que là, j'ai bloqué beaucoup de choses, hein et notamment, de toute façon, cette grosse, insécurité financière qui m'a quand même, comment dire? Suivie toute ma vie quoi, où, j'avais absolument besoin d'avoir, un travail fixe avec, voilà, mon ex-conjoint a voulu monter une société, moi j'ai dit non, ça nous a amené donc à la séparation, de notre couple. Et puis, avoir un besoin viscéral d'avoir, ma propre maison, enfin voilà, de me sentir en sécurité En financière, sécurité. ça voilà, ça a été, très prenant toute ma vie. Hem Et puis, je pense que ça a aussi généré un peu, le mode de fonctionnement que j'avais avec mes enfants où il fallait absolument, voilà, faire des études, se mettre, en comment dire? Pas dans le besoin quoi. En sécurité, là En aussi. sécurité aussi, voilà. On a parlé de sentiments de rejet aussi qui étaient assez prononcés. Oui, oui. C'est quoi? Alors, voilà, le sentiment de rejet, bon, moi, je l'ai identifié à ma naissance puisque je suis née donc, dans la maison de mes parents. Mon frère, lui, qui a 13 mois de plus que moi, lui, là, il est né à l'hôpital. Moi, non, et en fait, moi, j'ai toujours entendu mon père dire, que le matin, il était parti avec, 2 personnes à la maison. Le soir, quand il était rentré, il y en avait 3. Et puis maman qui disait que de toute façon des 3 enfants qu'elle avait, enfin, il y en avait pas un qui avait été décédé puisque mon frère est né hors mariage. Moi, je suis née retour de couche chez ma sœur 10 ans après. Donc voilà, on a été un petit peu, comment dire? On a un peu été, ballottés avec ça dans le conscient et dans l'inconscient certainement et puis moi, j'ai vraiment, ce sentiment où, dans la mesure où elle a attendu la voisine, une partie de la journée, sur une chaise, dehors, parce qu'en fait la maison était à 800 mètres de chez la voisine. Elle attendait la voisine dans le chemin sur sa chaise, parce qu'elle sentait qu'elle était en train d'accoucher, quoi. Donc je pense qu'il y a eu à un moment donné, quelque chose qui s'est peut-être, heu, produit à ce moment-là où moi j'ai ce sentiment qui est mais bon, c'est pas très, très, c'est vraiment, c'est apparu vraiment dernièrement ça, le sentiment de rejet, j'avais plutôt l'impression que j'étais plutôt avec le sentiment d'abandon, mais pas trop le sentiment de rejet donc Mmh. mais OK. je sens que c'est quand même, Bien. On a parlé aussi, de cette expérience de constellation familiale où il a fallu tout stopper, l'expérience, parce que vous êtes oui, complètement dissociés. Vous pouvez me parler oui. de justement de ce moment-là? Qui s'est passé vous pour vous, de votre côté? Moi, de mon côté, je me suis pas rendu compte, en fait, que je m'étais dissociée, mais du coup, j'avais vraiment l'impression d'être encore dans le jeu et Mmh. en fait, donc c'était, il y avait 2 thérapeutes, hein, en fait, qui faisaient ces constellations-là et à un moment donné, heu, ils ont, stoppé la en me disant: «Tu t'es dissociée, de toute façon, enfin, il faut arrêter la constellation, ça sert plus à rien», donc voilà et Mmh. après en rediscutant après, il m'a expliqué qu'en fait, la peur, de revivre le moment
qu'on était en train de vivre là, je me retrouvais confrontée justement à la faillite de mon père et la peur que j'ai ressentie à ce moment-là m'a fait que je me suis, dissociée, OK. quoi. Donc c'était vous le sujet, en tout cas, de Oui, cette constellation? oui, oui, OK. Pour reprendre vos points, il y avait aussi, un sentiment de procrastination depuis que vous êtes à la retraite? oui. Avec, non-projection, en tout cas, avec plein Oui, c'est ça. d'envies, mais aucune Voi réalisation? Voilà, c'est ça. Je n'arrive pas à réaliser les envies que j'ai, quoi, ou les choses que j'ai à faire, ou ça se matérialise pas du tout et même des moments, des profonds sentiments de lassitude, en fait, alors je sais pas pourquoi je n'arrive pas à acter le changement, quoi. J'adore faire de la rénovation de meubles. Là, je n'y arrive pas du tout, j'en ai un à faire, j'arrive pas à m'y mettre. J'ai donc fait cette fameuse formation, que j'ai commencé un tant soit peu, mais bon, j'arrive pas à m'y coller, ça rentre pas, ça je veux dire, il y a pas de il y a pas d'élan, quoi. Il y a pas Mmh. d'élan. On parle de la formation en photographie ou autre chose? Non, 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 une autre Une formation, autre formation? voilà, oui, quand je suis tombée en retraite, j'avais la possibilité d'utiliser mon CPF et bon, je suis assez, curieuse de tout ce qui est, plantes, huiles essentielles, herboristerie, choses comme ça et je voulais trouver une formation dans ce truc-là, mais pas forcément pour en faire quelque chose après, mais plutôt pour, voilà, me cultiver, donc j'ai trouvé une formation qui correspondait à ça, que je pouvais faire avec le CPF. C'était la formation de naturopathe et je n'ai aucune intention de m'installer en tant que naturopathe. C'est pas du tout mon intention. C'était juste, voilà, histoire d'avoir un support sur lequel travailler et puis de suivre une trame, voilà et je n'y arrive pas à y aller. Je ne sais pas pourquoi et pourtant ça m'intéresse, mais je n'y arrive pas. La photographie, bah, c'est pareil. Depuis que j'ai fait je crois que, bah, de toute façon, depuis que j'ai fait la formation, je n'ai pas ressorti l'appareil photo. Et pourtant, les photos, c'est vraiment le truc aussi qui me plaît, mais donc voilà, pour la procrastination, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, du Il y coup, avait je aussi reprends. Oui, Ouais, il y avait dites-moi, dites-moi. aussi, bah, donc ce fameux truc là sur, tout ce qui était camp de concentration là, je sais pas si on en Mmh. parle? Allez-y, allez-y. Voilà, Alors c'est le quand vous avez vu le film ou un Oui, reportage? Je me souviens oui, plus. oui, le film. Ça a Mmh. commencé par le film où voilà, j'ai senti, de l'émotion là qui était, plus présente que d'habitude par rapport aux émotions que je peux avoir quand je vois un film. Là, Mmh. c'était vraiment plus prégnant et ça a duré, toute la soirée et puis, ça a recommencé quand j'ai vu le fameux reportage là sur tout ce qui était Shoah et tout ça, où voilà, c'est pareil, ça m'a énormément impactée, émotionnellement. Mmh. Qu'est-ce qui fait que vous avez justement noté ce point-là sur votre liste plutôt qu'autre chose? C'est vraiment une période de l'histoire que vous avez fini par creuser pour la comprendre? Comment ça s'est déroulé ensuite par Bah, pas du tout parce que c'est comme c'est assez récent justement et que ça n'avait pas vraiment, enfin je veux dire, j'avais jamais, ressenti ça auparavant, comme par exemple, je sais pas, j'ai toujours été très attirée par exemple tout ce qui est, histoire, l'Égypte et tout ça et ça depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par ça donc c'est ça, j'ai presque l'impression que ça fait partie de moi. Mais là, pourquoi je l'ai noté? Parce que justement, c'est arrivé comme ça, là dernièrement et que je me suis dit que peut-être que c'était quand même un point qu'il fallait, soulever. OK, on va voir si ça se présente. En Mmh. tout cas, au niveau de la partie subliminale. Hem, pour moi, je pense qu'on a fait le tour. Reste, la question que je vous ai posée déjà tout à l'heure quand on s'est entretenues toutes les 2. Qu'est-ce que Mmh. vous attendez profondément de cette session? Et bien que voilà, j'aimerais pouvoir, que mon âme, elle retrouve son plein pouvoir, hein. Je me sens un peu, voilà, un peu en attente de quelque chose, je ne sais pas quoi, et je pense que plus je cherche et moins je sais et je me sens un peu dans un brouillard donc j'aimerais effectivement,
me dire que peut-être à un moment donné, des fois on se sent poussé vers quelque chose ou poussé à faire des choses, on ne sait pas trop pourquoi, mais on se laisse guider, que là je peux même pas me dire: «Moi je vais me laisser guider» parce que je me sens poussée par rien en fait. Mmh. Donc j'aimerais pouvoir retrouver un peu, peut-être voilà, de savoir si je suis sur le bon chemin ou et puis qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Parce que, voilà, j'ai encore, je pense de belles années à vivre et j'aimerais, voilà, les vivre et pas les subir, quoi. OK, bien. Autre chose à ajouter ou on y va? Non, donc voilà, j'aimerais, ouais, vivre des belles expériences et retrouver une forme de créativité, et puis une forme de joie de vivre aussi. Mmh. OK, Voilà. on va aller voir tout ça. Je vous laisse désactiver le micro, Anita. C'est la petite pastille Oui. bleue au milieu, voilà, Heu, sur la gauche. Voilà, parfait. On se retrouve tout à l'heure. C'est bon. Patricia, comment tu te sens? Ça va. Ça va? Tu es déjà avec Anita? Oui, j'étais avec elle, je suis revenue parmi vous pour écouter ce que disait Anita. Mmh. Hem, Tu peux baisser juste un petit peu ton micro? Bien sûr. Voilà, Ça super. va là? Ouais, c'est parfait, c'est parfait. OK. Alors dis-moi. Donc elle est, le j'ai pris contact avec la partie subliminale de d'Anita. Elle est, tout le temps en train de sursauter. Elle Mmh. sursaute sans arrêt, dès qu'il y a quelque chose ou même sans rien, elle sursaute sans arrêt. J'ai pris contact avec elle, j'ai discuté un peu. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas qu'elle avait une partie physique. Heu, j'ai vérifié que ça soit bien elle, c'est bien elle. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique ou pas du Oui, tout tout? à fait. Est-ce que ça s'inscrit dans un décor? Est-ce qu'on a autre chose autour? Non, il y a pas vraiment de décor autour. C'est pas sombre, mais c'est plutôt clair, mais il y a pas de décor et elle prend toute la place dans son espace. Mmh. Elle est Si très grande et très large, c'est comme si elle, ouais, elle occupait l'espace. si tu te mets un petit peu à sa place, qu'est-ce qui provoque ces sursauts? C'est comme si elle voyait ou elle entendait quelque chose, qu'elle est sans arrêt en train de tourner la tête à faire des petits soubresauts comme ça. Mmh. Ça s'apparente à de la peur, de la Oui, surprise? de la peur, OK. comme si elle était sur ses gardes, Mmh. sans arrêt. Demande-lui si elle est d'accord pour échanger, le temps d'un instant avec nous. Elle veut pas, elle dit que non. Tout à l'heure, elle disait que oui, maintenant elle dit non. Mmh. Dis-lui que je viens de la part, de son corps physique, qu'elle n'a pas conscience d'avoir un corps physique et pourtant son corps physique que j'ai sous les yeux m'a amené jusqu'à elle. Attends, ça va trop vite parce qu'il faut que elle est étonnée, elle me dit: «Mais tu m'as dit que tu t'appelais Patricia, qui est Valérie?» et voilà. Donc il faut que je lui explique. Elle demande pourquoi nous sommes 2. Parce que toi tu prêtes tes cordes vocales, tu fais l'intermédiaire et moi je fais l'intermédiaire avec la partie physique. Une sorte de pont. Elle est curieuse, elle dit qu'elle est OK. Bien. Tu me laisses avec elle? Oui. C'est vrai qu'Anita. Anita, bonjour. Ah, c'est vous Valérie? Mmh. OK. Comment ça va? Hem, le terme aller, disons que je suis là avec vous. Mmh. Comment te sens-tu? Comment te ressens-tu? Est-ce que c'est un terme plus approprié? Hem, je me ressens, mais sur mes gardes. Mmh. Que Je se suis sur passe-t-il? mes gardes.
Je ne sais pas, c'est ma façon de fonctionner. Mmh. Est-ce agréable d'être comme ça sur ses gardes, de sursauter? Qu'est-ce qui provoque ce sursaut-là qui vient d'arriver? Dès que quelque chose change, les fréquences changent, Mmh, la tonalité de mon espace change, cela me fait sursauter. et tu es d'accord avec ça? Ah, je n'ai pas à être d'accord, c'est comme ça. Ah oui? Pourtant tu as dit que c'était ton espace. Mmh. Est-ce que tu permets que dans ton espace, quelque chose ou quelqu'un puisse changer les fréquences à volonté? La preuve étant que oui. Mmh. Observe-moi, regarde-moi, ressens-moi. Est-ce qu'il en est de même pour moi? Mais tu n'es pas la même. Tu es Valérie, je suis Anita, je n'ai pas la même perception. Mmh. Je n'ai pas la même sensibilité que toi. Alors comme tu peux lire mes intentions, j'aimerais que tu en dégages quelque chose d'important pour toi. Que veux-tu dire par, vouloir en dégager? Qu'est-ce que tu peux lire de moi te concernant? La curiosité. Je suis curieuse de toi. Oui, Mmh. de mon état. Quoi d'autre encore? Tu es bienveillante, Mmh. assidue dans Mmh. tes recherches. Est-il autre chose qui t'interpelle dans ce que tu lis de moi te concernant? Non, c'est tout. Mmh. Quand je t'appelle Anita, qu'est-ce que cela fait vibrer à l'intérieur de toi? Rien. Je pourrais utiliser d'autres noms, d'autres prénoms? Non, ce ne serait pas la même fréquence. Mmh. Alors qu'est-ce que cette fréquence qu'est Anita évoque pour toi? La sensibilité, l'hypersensibilité, Mmh. le refus d'obtempérer. Mmh. Que dire de plus? La peur des surprises. Le comment exprimer? Je suis en permanence sur mes gardes. Mmh. C'est intéressant quand tu dis la peur des surprises alors que tu es surprise inlassablement par des changements de fréquence. Oui, Mmh. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille voir un petit peu ce qui crée cela? Pour qu'on comprenne pourquoi? mais pourquoi faites-vous ça? Pourquoi fais-tu cela? Alors, Toi et ton ami? je Quel reprends. intérêt vous portez à quel intérêt, vous obtenez à ça? C'est tout simple, regarde. Quand je t'ai demandé de lire, avec quelles intentions je venais à ton égard, tu as dû percevoir que je venais de la part de ta partie physique, une Ah part de oui, cette toi qui est fameuse. animée, Oui, c'est une pour part de elle. toi qui est là, qui existe sur cette planète qu'est la Terre, qui crée, qui vit, qui vibre elle aussi, qui ressent des émotions. Mmh. Elle Et c'est ressent elle, aussi beaucoup d'émotions comme moi? nous sommes des êtres émotionnels, oui. Mmh. Et nous sommes liés l'une et l'autre? Nous sommes, c'est quoi? C'est une pâle copie de moi ou une copie complète? Ressens-toi un peu. Est-ce la première fois que tu as l'expression dans la matière d'une création, telle qu'un corps physique? Je n'en sais rien du tout. Alors qui es-tu, toi? Si tu devais te définir? Je te l'ai dit, Mmh. Redis-le-moi. refus d'obtempérer, je suis sur mes gardes,
hypersensible. Ça, ce n'est pas la définition de qui tu es, c'est une définition, un reflet de ce que tu représentes à l'extérieur. Mais à l'intérieur de toi, est-ce Et que c'est ça, tu vibres de quelle façon? De quelle façon tu te représentes? Quelle couleur t'anime, par exemple? Si tu parles de couleur, quelle fréquence? la représentation est certainement purement chez vous, mais nous ne nous représentons pas forcément, par des formes ou par une couleur, Mmh. Le nous est c'est intéressant. différent. Qui est nous? Nous, c'est qui Les nous? consciences. Les consciences? As-tu la visite d'autres consciences? Oui, j'ai eu, mais c'est arrivé de rencontrer d'autres consciences Mmh. bien plus élaborées que moi, ou moins, ou beaucoup plus intelligentes, ou beaucoup plus performantes. Oui, Ah bien oui? sûr. Qu'est-ce qui crée ce genre de classification entre les consciences? Ce n'est pas une classification, c'est un état d'être, Mmh. une constatation. Ah oui? Il n'y a pas de Et classification. mais dans quelle catégorie tu te mets toi? Aucune. Aucune. Qu'est-ce qui à ton avis, fait que je suis là avec toi aujourd'hui? Ma partie physique qui t'a envoyé. Mmh. Quelles pourraient être les raisons? Ma curiosité de sa part, Pourquoi serait-elle curieuse? parce qu'elle est intelligente et qu'elle veut comprendre un peu plus, au-delà de son périmètre. Mmh. Parce qu'elle est intelligente? Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu rencontrais des consciences bien plus intelligentes que toi. Qu'est-ce Ouais, que ça veut dire intelligence pour toi? plus libre. Moi, L'intelligence, c'est je la suis liberté? extrêmement limité, oui, moi, je suis extrêmement limité quant à ma liberté. Bien, qu'est-ce qui te limite? Dis-moi. Mes perceptions des fréquences. Mmh. Ces fréquences qui sont sans arrêt, je suis sans arrêt aux aguets et je ne peux me permettre de sortir de mon espace, car, je ne sais pas maîtriser, le changement de fréquence. Cela me fait très peur. Mmh. OK. On va aller voir, ce qui se passe pour toi. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Puisqu'on parle de changement de fréquence, qu'est-ce qui vibre là, au moment où on se parle, dans cet espace, comme fréquence? c'est très, stérile et c'est plutôt calme. C'est comme si, de lui parler, ça lui permettait de se poser et de se sentir plus en sécurité. Mmh. Y a-t-il eu des changements de fréquence, Quelques-uns, un peu. importants? Mmh. Oui, c'est comme des ondes de choc. Mmh. Je les vois, arriver très, très loin. Est-ce qu'on peut parler, de fréquences d'émotion sur ces différentes ondes de choc? Sur elle, ça elle les perçoit comme, des émotions, Mmh. mais ce sont des ondes de choc qui l'atteignent et qui ça y est, c'est le blackout pour moi aussi. Et ces ondes de choc, en fait, c'est comme des décharges, en fait, OK, qui activent des ce qu'elle ressent, elle, comme des changements de fréquence et des émotions pour nous. OK. Tu vas prendre de la hauteur dans cet espace. Tu prends du recul, de la hauteur. Oui, Tu vois c'est s'il y a quelque chose qui attire ton attention. écoute, je suis en train d'aller très, très, très haut et pour l'instant ah oui, c'est devant moi et en fait, je le voyais pas. Elle a comme au sommet de la tête, elle a, comme un cercle blanc qui ressemble comme à une assiette. Mmh.
Qu'est-ce que c'est que ce cercle blanc? Et ce cercle blanc, en fait, il génère, ses ondes de choc. On va se déplacer un petit peu dans le temps. Tu vas voir s'il y a 2 mois, cette assiette blanche, ce Il cercle était blanc était déjà. là. Il était déjà. Il y a 6 mois, Oui. depuis sa naissance ou pas? Regarde. Naissance, je dirais, entre 3 et 4 ans. Installée quand elle avait 3-4 ans. Installe-toi à ce moment-là quand elle a 3-4 ans. Mmh. La voix qui se débat. C'est Au niveau éthérique ou installé, physique? Sur quel plan? c'est au niveau éthérique, mais au niveau physique, elle se débat. C'est fait pendant son sommeil. Hem, ils sont plusieurs. C'est des gris. Mmh. Ils sont là autour d'elle, ils sont à 4. Il y en a 2 de chaque côté. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire autour d'elle? Ils sont là en train d'installer cette technologie. Ils l'installent et ça a des répercussions sur le corps physique. Mais c'est une conscience qui est. Tu te rappelles la phrase qu'elle a dit: «Refus d'obtempérer». Mmh. C'est quelqu'un qui se soumet pas à l'autorité. C'est une rebelle? Ouais, elle se débat enfant, elle est pas contente. C'est une enfant, à cette période-là, c'était déjà une enfant avec, une conscience, très ancienne et conscience d'adulte. Elle a un mode de réflexion, même enfant, très mature. Mmh. Avant ces 3-4 ans, replonge au moment de sa naissance. Il y a eu un accouchement qui s'est fait à domicile. Sa maman a accouché à domicile. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait que ce soit à la maison, à l'hôpital, peut-être précipité ou autre? Regarde s'il y a une cause ésotérique. Ce que je vois, c'est que l'enfant ne voulait pas venir maintenant. Mmh. La conscience de l'enfant est pas d'accord, l'enfant est pas d'accord. C'est trop tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle accouche quand même, la maman. Ce que je sais pas analyser ce que je vois comme une fissure, Mmh. une fracture, mais je peux pas t'en dire plus. Pour moi, ça vient de l'extérieur. C'est quelque OK. chose qui a été provoqué. Reviens en 2025. Tu marques l'ancrage, une pause en 2025 et tu imposes tes fréquences dans ce lieu. Tu vas toucher ce cercle blanc qui ressemble à une assiette. Tu vas voir de quelle façon il agit, de quelle façon il est connecté sur le dessus de la tête d'Anita. S'il y a d'autres implants dans le corps. D'abord, pour que je puisse voir les autres, il faut que je vire cette assiette, que je l'arrête. Mmh. Mais moi, elle m'impacte là maintenant si je la touche. Je peux pas la toucher. OK. Je Est-ce que tu touche, peux on va tenter, tu lui montres? Tu lui montres cette assiette au-dessus de la tête? Tu lui dis que ce sera plus confortable si elle la désactive, si elle est d'accord. elle est d'accord, mais elle sait pas comment l'enlever l'arrêter. Mmh. Alors tu lui montres, tout simplement, comment le désactiver. OK, on l'a arrêté, Voilà. elle Elle l'a peut même pris, elle l'a l'enlever. posé, Très à côté.
OK. Est-ce qu'il y avait des formes de ramifications qui menaient vers, autre part, cette assiette, ou elle était juste comme ça, au-dessus Ce d'elle? qu'elle est en train de faire, elle est en train de s'ébrouer comme les chiens. Mmh. Elle est en train de se secouer. Elle se secoue, c'est marrant. Il y a plein de choses qui sortent. Oui, chope un truc qui sort là, comme ça. Qu'est-ce qui sort? Je sais pas ce que c'est. Chope-le. Ouais, mais je sais pas ce que c'est. Ça ressemble à comme des ressorts ou il y en a Mmh. plein. Tu stoppes, tu figes la scène, Patricia, et tu en chopes plusieurs. Tu regardes, tu prends l'information. C'est les conséquences, de ces ondes de choc qu'elle, subissait. Mmh. C'est comme si ça avait un impact, je cherche mes mots parce que, les mots qu'on a, ne vont pas avec ce que je vois. Mmh. C'est comme si, ça avait un impact sur son être et que, intérieurement, intrinsèquement, ses fréquences se figeaient, se fixaient mat comme de la matière et ça Mmh. rentrait dans son corps énergétique OK. et là, en Donc là, s'ébrouant, elle s'en débarrasse. OK, donc ça s'évacue. Montre-lui à quel point c'est extraordinaire ce qu'elle vient de faire déjà. Et c'est plus la même, hein. Elle change, elle s'est éclaircie, elle est plus figée comme elle était figée. Elle a le visage lisse, elle est tout sourire et elle ressemble plus vraiment à ce qu'elle ouais, c'est un autre être. Je sais pas comment je pourrais te la décrire. Elle a le teint laiteux, hem, elle est tout sourire, mais elle a pas des yeux comme nous, elle a comme des fentes à la place des yeux, une bouche, pareil c'est une fente, mais qui est en toujours souriant. Mmh. Elle a des longs cheveux, enfin une toison, ça s'apparente à des cheveux très longs, noirs, un peu avec des boucles et son teint laiteux, il irradie, tout l'espace et moi je suis baignée là-dedans et ça me donne envie de pleurer de joie. Tu te déconnectes de toute forme d'émotion, déjà. Tu te déconnectes Mmh, complètement, Patricia. Tu te laisses pas emporter, oui, tu te déconnectes. Tu ne décodes son ADN éthérique. 100% alumini, c'est Alluminé. une alumini, c'est une autre conscience, ça vient d'ailleurs. D'accord, mais pourquoi passer de l'humain, puisqu'elle avait l'apparence d'Anita, à cette autre forme? Parce que c'est son origine, c'est Ouais. là d'où elle vient. Est-ce volontaire ou pas? Elle change d'état, tu veux dire? Mmh. C'est en fait, comme elle est débarrassée de tout ce qui de cette assiette, elle revient à la source de ce qu'elle est à la base. Bien. Elle dit, «C'est ça que j'aurais dû rester ce que je suis, là, maintenant. J'ai pas choisi d'être humaine, j'ai pas choisi de venir ici. Tout ça a été fait malgré moi». Toujours quelque part une forme d'accord, tout comme il y a toujours quelque part une forme d'appel, appel à ce qu'on vienne, l'accompagner à un moment ou à un autre. Ce que j'aimerais, c'est que tu touches à nouveau cette assiette, ce cercle blanc, et que tu appelles tous ceux qui sont directement connectés à Anita maintenant, devant nous, maintenant.
sont des insectes. Mhm. Il y en a combien? Deux principaux. Deux. De quelle façon sont-ils connectés? Et il y en a deux autres. Il y en a du côté droit, du côté gauche, il y en a d'autres, des plus petits, Mhm. qui ont un rôle moins important. Directement connectés, les autres dehors. Ok. Et il y en a un qui s'adresse à toi et qui dit t'aurais jamais dû faire ça. Hmm. Ok. Sauf que c'est fait. Regarde de quelle façon ils sont connectés. Alors, il en reste combien? Deux. Directement connectés à Anita? Deux. Ok. De quelle façon sont-ils connectés à Anita? Par le biais de cette soucoupe-là sur le sommet de la tête. Et là, je vois aussi au niveau du premier, du chakra base. Mhm. Premier chakra. Ok. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de posé sur le premier chakra? C'est un long tube. Mhm. Il sert à quoi ce tube? À la tenir captive. Et à injecter régulièrement et à prendre régulièrement. Alors, injecter quoi et prendre quoi? Ils injectent en même temps que c'est quelque chose qui va de pair avec cette soucoupe. Ok. Tu plonges au cœur de l'information. C'est comme du domaine de l'électrique. C'est pour nourrir. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est tout ce que je peux te dire de plus. Mhm. C'est trop C'est-à-dire que complexe pour moi. ce tube est alimenté par une fréquence qui est reliée à ce cercle blanc. Il n'y a pas d'autre fonction que des fréquences, encore une fois. Il y a la fonction, ce tube, il a la fonction aussi d'extraire des informations Extraire des informations. Ok. sur son état, sur sa façon de réagir et d'agir face à ce qu'ils lui font subir. Tu vas aller à un moment où ils lui font subir quelque chose. La dernière fois qu'ils lui ont fait subir quelque chose. Tu vas à ce moment-là. Et tu me dis, Quand on était ensemble déjà, qu'est-ce qu'il lui faisait subir? ouais, c'est ces Ces ondes de chocs. choc. C'est ces chocs. Ok. C'est des chocs fréquentiels très puissants. Mhm. Et quel type d'informations ils en tirent de ces chocs? C'est une façon, ils prennent toujours la température, c'est-à-dire que quand ils font subir des choses à leurs cobayes, ils prennent aussi des, des mesures de ce qu'ils font subir pour voir comment l'humain agit et réagit face à ce qu'ils font subir. Ça leur C'est-à-dire que permet de faire des réglages, Mhm. ils font des réglages quasi permanents, et ça leur permet aussi de voir comment ils peuvent agir et à réagir sur d'autres humains sur qui ils vont expérimenter aussi cette technologie. Ok, donc ce qui les intéresse, c'est pas uniquement la conscience, mais le résultat que ce qu'ils font sur la conscience, Ouais, sur c'est le corps très humain, quoi. insectoïde. Ouais, ouais. Les insectoïdes fonctionnent beaucoup comme ça. Mhm. Ok. Rien d'autre que cette forme de torture. Tu ne perçois rien d'autre. Laisse-moi regarder. Mm. Non, je vois rien d'autre. Tu me laisses à nouveau avec Anita? Oui, Laisse-moi avec elle. Anita? Alibella. Bonjour, oui, ben, c'est toujours Valérie. Et tu sais pourquoi je vais continuer à t'appeler Anita? Souviens-toi pourquoi je suis Je là. crois comprendre. Mhm. Oui, parce qu'Anita, c'est l'être
En fait, ils se sont servis de ma conscience pour projeter une incarnation sur une autre planète, c'est ça? Mmh. Et cette planète, c'est la Terre. Ouais, mais il y a pas qu'elle, il y a d'autres ailleurs. D'autres endroits. Mais en Mmh. tout cas, sur Terre, Anita. Anita, c'est une partie de toi. Ceux-là, justement, ceux qui sont en face de toi, est-ce que tu les connais? Est-ce que ça t'étonne? Dis-moi ce que tu en penses. Excuse-moi, ça me gratte. Non, ça ne m'étonne pas, je les reconnais. Mmh. Qui est-ce? Connais. Sont-ils? Ce sont des êtres qui sont déjà venus là d'où je viens. Mmh. Ce sont des scientifiques, des chercheurs, des insectes, des parasites, Mmh. des parasites très intelligents. Ne lâche rien. Quel impact ces parasites ont sur ton corps physique? Et je vais juste parler de Anita sur Terre. Quel impact ils ont sur Anita? L'impact qu'ils ont, c'est qu'ils l'empêchent totalement de se réaliser. Elle n'est juste qu'une expérimentation. Elle se réalise qu'à 20 de ce qu'elle pourrait faire. Elle pourrait faire bien plus, Mmh. beaucoup plus, mais c'est dans leur intérêt à eux. Elle ne se réalise pas, sinon elle pourra s'en échapper. À ton avis, que va-t-il se produire? Là, maintenant, Mmh. il faut oui, je pense qu'elle va tenter de reprendre sa liberté. Qui va reprendre sa liberté? Ton corps physique? Oui, Et toi, hein? Je te laisse là, avec ces 2 insectoïdes? non, je me doute que tu ne me laisseras pas là, mais je pense que je pourrais aussi faire le jeu et m'amuser à faire le jeu d'exploration et comprendre, j'ai déjà des bribes. Mmh. Est-ce que tu peux me les partager? Oui, souhaites-tu maintenant? C'est comme tu veux. Je te rappelle qu'on est chez toi, c'est comme tu le désires. Ce que je vois, c'est l'Égypte. L'Égypte du temps des pharaons. Mmh. Sur cette planète qu'est la Terre? Oui, à cette époque, il y avait une multitude de races et de sous-races qui habitaient cette région de cette planète. Tu la connais donc cette planète alors? Oui, Mmh. je la connais fort bien. Quelle forme avais-tu à ce moment-là? Une forme d'humain, humanoïde, avec une tête, très allongée, un crâne, différent du vôtre, Mmh. de grande taille. Je suis venu, sur terre de mon plein gré, en association avec d'autres races d'êtres stellaires pour, comment dire? Nous étions dans une démarche bien plus juste qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans une démarche d'aider l'espèce
humaine à se dégager de ce qui lui arrivait à ce moment-là. Qu'est-ce qui lui arrivait à l'espèce humaine? Notre race, très vindicative, n'était pas venue uniquement dans le même optique que les nôtres. C'était comme si, tu veux, 2 factions étaient en opposition sur la planète Terre. L'une voulait tout pouvoir, régner, tout prendre, absolument tout prendre, et l'autre souhaitait et aurait souhaité une association dans la bienveillance avec, ce petit peuple d'humains et pouvoir, grandir ensemble. Mmh. Ça ne s'est pas passé comme ça, ça n'a pas fonctionné. Ces 2 factions étaient déjà elles-mêmes, il y avait dans chaque faction, en opposition, il y avait déjà, plusieurs races dans chaque faction et la nôtre, n'a pas su, n'a pas voulu aller plus loin dans ce désir d'exterminer, d'extermination, car les autres étaient prêts à tout. Soit ils gardaient le contrôle et le pouvoir, soit on allait jusqu'à l'extermination totale de la race humaine de cette planète. Mmh. Alors si tu avances légèrement dans le temps, là justement un moment important pour toi, si tu recentres sur ta propre histoire. Oui, revenons-en à moi. Moi et les miens. Nous avons été invités, moi et les miens, dans ce projet, sur cette planète. Ce n'était pas au tout début dans mes plans. Je souhaitais laisser les miens, ceux pour qui c'était important, ne partir sur terre pour parfaire ce plan. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai choisi de je ne sais plus pourquoi, j'ai Mmh. choisi de les suivre. Continue. Mon plus gros problème à ce moment-là, et je pense que c'est ça, ça a toujours été comme ça, c'est le refus d'obtempérer. Je n'obéis qu'à une source qui me paraît juste et bienveillante. Si je ressens une once de conscience malsaine, je ne peux obéir, je ne peux me soumettre, je ne me soumets. Sauf qu'il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à je ne vois pas tout. Mmh. Je vois les miens dans une forme de réunion de sages et de moins sages. Nous avons discuté, parlementé pour un projet et je sais déjà que derrière ce projet se trame quelque chose de très malsain et c'est qu'une cette raison est purement stratégique. Toujours toi. Recentre-toi sur toi. Je vais m'opposer, Mmh. je vais m'opposer. De quelle façon t'opposes-tu à ce projet?
Je vais transmettre et ça ne sera pas du tout, du tout bien perçu. Par qui? Par quoi? Par les insectes. Les insectes et tous ceux qui règnent, qui sont associés avec eux. Comment te définis-tu comme race? Si eux, ce sont des insectes, qui es-tu toi? Une forme d'humanoïde. Mmh. OK. Y a-t-il d'autres formes, d'autres espèces au moment où tu es sur cette terre? Oh, il y a une multitude de races. Il y en a beaucoup plus que vous ne le pensez. Il y a des races que vous considérez comme des animaux sur votre planète, que vous retrouvez dans ces pyramides dessinées, gravées dans la pierre. J'ai été capturé, tous les miens ont été capturés. J'ai malheureusement, en désobéissant, en m'opposant à leurs projets, ils nous ont laissés sortir de la Réunion et nous ont fait capturer les uns et les autres, tous. Car ils ont considéré que comme moi je m'opposais, tous les miens étaient, bien entendu, même avis que moi. Donc, trop dangereux pour leur plan. Continue, que t'arrive-t-il ensuite? Nous sommes mis dans des cages dorées. Cages dorées. Nous sommes, comment dire, mis sous sédation, chose qui nous empêche de penser, d'agir et réagir. Nous sommes comme immobilisés, Mmh. extraits de la planète pour aller sur un vaisseau pour après. hmm, Après, tu connais la suite, puisque après, je suis vulgairement incarné sur Terre multiples fois. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me dis comment tu te sens déjà? je me sens bien. Mmh. Ah. Cette mémoire réelle ou pas? Tu vérifies l'information. Oui, oui, elle est réelle. Mmh. Combien de vies nous séparent de cette, vie sur terre et de celle d'Anita? J'ai 54 ou 540, j'arrive pas à définir. Il semblerait que ça soit plutôt 540. Sur ces vies détermine, le facteur commun, si jamais il y a quelque chose de régulier, tu vois? La soumission aux ordres, Mmh. l'obéissance. Toujours en prenant de la hauteur sur l'information, qu'est-ce qui fait que cet être, justement rebelle, ne s'est pas complètement libéré de cette forme d'emprise? N'a pas réussi à s'éjecter quelque La part? culpabilité d'avoir entraîné avec lui tous les siens. Culpabilité. On revient en 2025 auprès d'Anita. 2025. Elle est Observe s'il y a redevenue, encore. elle est Mmh. redevenue Anita. OK.
Observe s'il y a encore culpabilité dans le corps. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Observe s'il y a d'autres dissonances en termes d'émotions. Non, il y a plutôt de la joie. De la joie. Ces 2 insectes sont toujours là, n'est-ce pas? Oui, Demande-lui ce qu'elle veut en faire. disparaître. Il veut qu'ils disparaissent. Demande-lui surtout ce qui les maintient encore dans son espace. Ils sont comme en Poitiers, tu vois. Ils sont plus aussi nets qu'ils l'étaient tout à l'heure. Mmh. Qu'a-t-elle envie de faire? Elle veut qu'ils soient dissous. Alors qu'elle arrive à les dissoudre dans son espace, elle peut tout faire, même les dissoudre et tout le matériel qui va avec. Ah, Lisa, c'est étrange ce qu'elle fait. Mmh. C'est en train de se dissoudre et quand il se dissout, ça crée comme un portail, un vortex et pfff, ils sont inspirés. Et ça s'est fermé instantanément. Mmh. OK. Ouais, c'est puissant. Donc maintenant, c'est de redevenu donc un état. Tu vérifies à nouveau que c'est bien 100 humain, peut-être, légèrement moins, mais C'est 90% humain et 10% mmh, de la femme. allumine-les, je sais pas, hein? Mmh. Lumina ou quelque chose comme ça. Mmh. OK. Dis-lui que cette humanité, elle est importante de la vivre complètement, intégralement, et que même si elle ne se sentait pas liée à ce corps physique et Anita, elle l'était malgré tout. Elle te répond qu'elle comprend ce que tu veux lui dire. Qu'elle doit pas laisser tomber sa partie physique et que c'est pas son souhait de la laisser tomber. Observe justement les mouvements énergétiques qu'elle est en train de produire. Comment ça se passe C'est pour elle? pas, en fait, elle est comme toute puissante, elle dégage une énergie, très puissante et elle est pleine de conviction, de détermination. C'est une forte tête, hein, et elle est tout sourire, dans la joie. C'est une super jolie c'est une belle énergie, rassurante, Mmh. protectrice, enfin, c'est un mélange de plein de choses, qui sont importantes. Elle dit qu'elle va tout faire pour que sa partie physique puisse, se réaliser et réaliser tous ses souhaits. Elle va l'envelopper, l'accompagner et aussi elle dit, pourquoi pas aussi, bénéficier aussi de cette expérience, c'est-à-dire, voir en l'aidant, comment elle peut aussi, s'amuser avec elle. Mmh. Alors quand elle dit amuser, il n'y a pas d'ambiguïté, hein. Oui, j'entends C'est bien. Mmh. c'est vraiment dans l'expérimentation de la création et voir ce que sa partie physique va pouvoir réaliser. Il y a des mots que je vais prononcer. Tu vas voir si ça résonne en elle ou pas. Injustice. Oh là, oui, on ne supporte pas l'injustice.
Justement, sa partie physique a vécu plusieurs moments de vie sacrément injustes pour elle. Vois de quelle façon elle intègre cette information. Avec beaucoup plus de lâcher prise, hein, beaucoup plus de sagesse aujourd'hui. Elle sait très, très bien pourquoi ces injustices ont été réactivées sur cette incarnation et sur toutes les autres incarnations. Donc elle ne rentrera pas dans cette histoire d'injustice puisqu'elle sait que ça alimenterait des fréquences qui ne seraient pas bénéfiques ni pour elle ni pour sa partie physique. Très bien. Pendant qu'elle continue à ressentir pleinement son corps physique, observe s'il y a encore des résonances avec le rejet, l'abandon, la tristesse, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, Il l'insécurité. Non. n'y a plus rien de tout ça. Anita est à la retraite depuis peu et s'est mis en place, tu sais, cette forme de léthargie, de procrastination avec tous les projets qu'elle avait, tout a été stoppé. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela ou Oui, pas? oui. Mhm. Dis-moi. Oui, c'était fait pour créer la frustration en elle et pour la dévaloriser. Qu'est-ce qui a créé justement ce phénomène de dévalorisation de cette conscience au C'est très moment où on l'a important, connectée? c'est super important qu'elle soit pas en capacité de reprendre contact avec, son origine. Si elle était en Si elle découvrait une once de son origine, elle reprendrait confiance en elle et elle reprendrait l'état de ce qu'elle a toujours été avant. Donc le but, c'était justement de l'éloigner le plus possible de tout ça et de développer, l'humiliation et la dévalorisation pour qu'elle ne cherche surtout pas à creuser et à comprendre d'où elle venait. Mhm. On a parlé de ce film, La Shoah, qui a déclenché un torrent d'émotions. Oui, ça fait Tu perçois partie des quelque chose? expériences. Ce sont des incarnations, dans cette communauté. Mhm. C'est C'est-à-dire qu'elle a vécu une incarnation aussi à ce moment-là, plusieurs, dans cette communauté. oui. Mais elle a vécu la Shoah, oui. Donc ça a réactivé à l'intérieur d'elle cette Oui, mémoire, en tout cas. oui, Ok. Il y a eu aussi cet épisode durant une constellation familiale où elle s'est complètement dissociée, déconnectée de qui elle est. Ils ont dû arrêter l'expérience, c'était le sujet principal. J'aimerais que tu ailles explorer ce moment-là. mais c'est avec le disque, l'assiette là qu'elle avait sur la tête, au-dessus de la tête. C'était impossible, elle aurait pas pu, de toute façon, elle était pas dans la capacité, ils auraient tout fait foirer c'était fait exprès. Il fallait absolument, si tu veux, si elle elle était aidée pour, trouver une solution ou résoudre une partie de sa problématique, ça aurait pu lui donner un peu d'élan pour, reprendre contact avec son origine et ses capacités. Mhm. Et le but, c'était de faire toujours tout capoter, qu'elle ne réussisse rien, qu'elle s'éloigne le plus possible de sa vérité. Une dernière question, qu'est-ce qui fait que, alors qu'elle était fidèle à son corps physique, elle n'avait absolument pas du tout conscience d'avoir un corps physique là sur Terre? Comment tu peux avoir conscience d'avoir un corps physique avec ce qu'elle subissait en Mhm. permanence? Sauf qu'elle était fidèle à son corps physique. Ouais, mais bon, la souffrance, énergétique, était grande. Elle était grande. Reviens auprès d'elle. Dis-moi de quelle façon, tu me donnes un visuel sur la façon dont elle intègre complètement son corps. Elle est enveloppante, elle est totalement reliée, à sa partie physique à 100.
et investie, très passionnée. Elle risque d'être peut-être un peu trop, un peu too much. Il va falloir qu'elle tempère ses ardeurs parce que je la sens très, très engagée. Mmh. Observe justement l'activité des 3 corps: mental, émotionnel, sexuel. Comment c'est? Je sens à 100%. Mmh. Tout Est-ce qu'on tout peut poser une émotion? c'est la bienveillance et la réalisation. Donc une forme d'entrain aussi? Oui, OK. Comment tu te sens à ses côtés? pareil, je me sens bien dans la bienveillance et je me sens protégée. Elle est très protectrice. Mmh. Dis-lui que Elle est reconnaissante, en fait, reconnaissante de la démarche de sa partie physique, ce qui lui a permis, elle, de se libérer et de notre démarche à nous, toi, Valérie et moi. Elle nous est très reconnaissante. OK, tu peux la remercier pour cela. Tu vas à nouveau vérifier. Tu sais que j'aime bien, avoir une vérification, définitive de ta part, de tout cet espace, de tout son corps, tous ses corps énergétiques, de que tout soit OK. Pour moi, tout est OK. Alors projette-toi dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques, comment tu l'aperçois d'ici quelque temps? J'ai il y a des projets qui vont arriver, elle les a pas encore en tête maintenant, Anita, mais ça va arriver. Elle va s'engager dans autre chose. Je vois, dans son espace, dans l'éther, quelque chose qui est en train de prendre, naissance. Un projet, je ne sais pas si c'est du bricolage ou en lien, enfin, c'est en lien de la création, mais dans la matière, mais je sais pas, ou retaper une maison, j'en sais rien, et il y a quelque chose qui va se mettre en place. Mais plein de projets, plein de belles choses. Plein de belles choses. En parlant des terres, est-ce qu'elle a modifié justement, son propre décor, quelque chose? C'est tout laiteux, c'est laiteux, c'est blanc et il y a rien à proprement parler, c'est seulement blanc Mmh. et fort en présence et en fréquence. Et la Est-ce qu'il force. reste la force? Mmh. Très bien, parfait. Est-ce qu'il reste un mot pour son corps physique ou est-ce qu'elle a déjà tout dit? Elle a tout dit. On peut la laisser? Ouais, elle est super, super engagée et impatiente. C'est parfait alors. Tu la scelles une autre part à toutes les 2 et tu te déconnectes. Complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu reviens toi dans ton propre espace. Tu ressens ta propre énergie, tes fréquences, ta respiration. Tu marques l'ancrage dans ton propre corps. Tu ressens pleinement vibrant, heureux. Tu peux créer vraiment toutes les fréquences agréables pour continuer cette journée, rien que pour toi. Et tu me dis comment tu te sens. Très bien, Ça va? ouais. Anita? Et vous pouvez réactiver le micro, baisser le micro pour que je vous entende. Voilà. Et me dire comment vous vous sentez. Comment ça va pour vous? Bah, j'ai vécu des drôles d'émotions en fait, hein. Donc c'est, assez surprenant. Hem, des moments où, j'avais un peu la nausée Mmh. et puis, des choses qui m'ont fait sourire, qui m'ont parlé un peu, Le côté comme rebelle, quoi ça vous parle ou pas? oui, un peu Ah oui. oui? Un peu? Ah bah, écoutez. Oui, oui, un peu, oui. J'ai toujours été un peu comme ça, mais c'est vrai que depuis quelques années, je me suis enfin, à force, d'expériences, on va dire un peu désagréables, je me suis un peu calmée, mais effectivement, oui, j'avais vraiment ce côté un peu rebelle, en moi là
qui tentait de pointer le nez, de temps en temps. Voilà, mais c'est vrai que il va me falloir un petit peu de temps pour, Mmh, normal. Intégrer tout ça, hein. voilà, intégrer, digérer, Exactement. et Comme je vous disais, commence la métabolisation à partir de voilà, maintenant. de maintenant et ça a duré à peu près combien de temps? C'est Si je le savais, je vous le dirais bien volontiers, ah non, mais mais je c'est sens tellement en différent pour en chacun. en plus, ça me fait sourire parce que, en fait, dans cette impatience et cette, voilà, truc, où je sens qu'il y a de l'énergie, tout ça, c'est vrai que c'est quelque chose malgré tout, même si j'ai dit que je me sentais vraiment, un peu les 2 pieds dans le ciment là, en ce moment, mais c'est quand même quelque chose au fond de moi qui est là, qui couve quoi et je l'ai cette impatience en fait, et c'est pour ça que j'arrivais pas à comprendre et que j'arrivais pas à lire les émotions que j'avais, et c'est vrai que je me suis un petit peu, bah, dans tout ce que j'ai fait au niveau, un peu là développement en quête de moi-même là, Mmh. me jeter un petit peu partout parce que j'avais vraiment, ce sentiment de savoir, mais pourquoi est-ce que ça marche pas quoi j'ai lu plein de livres et tout ça, j'ai fait des choses et je me disais: «Mais il y a rien qui fonctionne, quoi». J'ai et ça me mettait toujours le doute, en fait, de me dire: «Mais je dois pas être comme les autres, il y a quelque chose qui va pas, quoi». Ben voilà, ce qui Et manquait, puis, c'était c'est la vrai la qu'on a partie subliminale. on a souvent tendance aussi des fois à vouloir, bah, quand on rencontre des gens là qui arrivent à développer des choses, en travaillant sur eux, des choses comme ça, je me disais: «Mais pourquoi ça arrive à eux et que moi ça m'arrive pas, quoi?» J'ai Mmh. l'impression que et même de souvent avoir entendu, les thérapeutes que j'ai vus me dire, que j'avais un mental qui était très puissant, enfin très fermé, en fait, où ils avaient Mmh. énormément de mal à atteindre, en fait, Ouais. mes émotions, quoi. Bah, oui, mais avec ce qu'il y avait Donc sur le sommet de la Donc tête, là, l'histoire de la soucoupe sur la tête, ça m'a fait sourire, quoi, parce que je revois mon amie qui quand elle me faisait des soins, me mettait les mains sur la tête et elle me disait: «Mais c'est pas possible le mental que tu as, que je n'arrive pas à rentrer, je j'arrive pas» mmh. et le nombre de fois où elle m'a dit ça, alors là, l'histoire de la soucoupe, ça m'a fait drôlement sourire, quoi. OK. Ah oui, mais Donc c'est au l'occiput, elle passé, pouvait OK. pas, hein. Elle aurait pas pu aller, contrebalancer, personne n'aurait pu, hein. Avec ce qui était placé, c'était impossible. D'accord. Hémisphère droit, hémisphère gauche, occiput, tout était bloqué, hein. Bien. Qu'est-ce qu'on fait de ces sessions, Anita? Est-ce qu'on la partage ou on la garde privée? C'est comme vous voulez. Alors moi, personnellement, la partager, pourquoi pas, mais bon, par contre, faut me flouter, quoi, si c'est possible. Flotter? Bien Ouais. sûr. Mmh. Je suis devenue la reine du flottage, donc Voilà, moi si ça peut, et enfin parler à des gens, enfin voilà, je me dis que, bah, moi c'est ce qui m'a permis, enfin de faire le pas. C'est vrai que enfin moi l'hypnose j'avais, bah, là justement l'impression de ne pas pouvoir être, vraiment sensible à ça. Mais, du coup et je suis, enfin il y a pas très longtemps que je vois l'hypnose, enfin ésotérique quoi et je connaissais pas du tout avant et ça m'a rapidement parlé. J'ai dit: «Je vais faire ça». Alors et je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui me freinait à y aller, quoi Mmh. et je sais pas pourquoi et bon, bah, alors donc c'est vrai que quand j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai dit: «Il faut absolument que je fasse ça». Je pense que c'est là, je vais savoir des choses. Voilà et je prendre suis et vraiment, réactiver. très contente et je vous remercie OK. toutes les 2. Merci à Avec vous. plaisir. Heu, parce que je pense que ça va m'aider effectivement, Oh oui, à, Tout à fait. à Alors pleinement Anita, je incarner ce que je suis, ce que je dois être. exactement. Alors je vais juste arrêter l'enregistrement, hein. Vous restez là toutes les 2 parce que sinon on va papoter pendant 3 heures et ça va être un peu long. Donc j'arrête l'enregistrement. Patricia, merci beaucoup et Anita, avec merci plaisir. également. Merci beaucoup à toutes les 2, merci vraiment. Restez là, restez là.